Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, je vais vous parler d'un film culte sorti en 1959, une comédie romantique réalisée par Billy Wilder, Certains l'aiment chaud ou Some Like It Hot en version originale, avec au casting 3 acteurs légendaires, Marilyn Monroe, Tony Curtis ou encore Jack Lemmon. Pour un long métrage, ma foi, assez subversif pour l'époque où Hollywood était encore en plein Code Hays, le fameux Hays Code, et donc qui contourne subtilement la censure tout en faisant passer un certain message assez clair, ce qui fait pour moi de cette œuvre un brûlot assez avant-gardiste et très passionnant à analyser. Quelle en est son histoire? Celle de 2 musiciens, Joe, un saxophoniste, et Jerry, un contrebassiste, qui sont un petit peu dans la dèche. Ils ont du mal à joindre les 2 bouts. Et alors qu'ils cherchent un boulot assez lucratif dans un Chicago en pleine prohibition, donc avec la guerre des gangs, des mafias qui va avec, ils vont être témoins justement d'un règlement de compte en allant chercher une voiture et devenir ainsi 2 témoins géants. Alors ils s'en sortent in extremis, mais pour pouvoir s'enfuir sans trop de risques, ils sont obligés de se déguiser en femmes et intégrer une troupe de musiciennes avec laquelle ils vont partir en Floride. Voilà. Sauf que dans cette troupe, il y a une chanteuse qui est plutôt jolie, qui a des belles jambes, ça on le remarque très vite dans le film, donc jouée par Marilyn Monroe, une certaine Sugar, en version française c'est Alouette, on va dire Sugar du coup. Et les 2 hommes, déguisés en femmes, vont plus ou moins tomber amoureux d'elle. Et il va s'en suivre pas mal le quiproquo, comment draguer une femme tout en étant soi-même une femme, sans trop le montrer du coup, parce que sinon notre couverture, pouf, s'évanouit. Et peut-être une certaine rivalité aussi entre les 2 hommes travestis, c'est assez passionnant. D'autant plus qu'une fois arrivé en Floride, alors là ça va aller encore plus loin, puisqu'il y a un milliardaire local qui va tomber amoureux d'une des 2 femmes, enfin d'un des 2 hommes déguisés en femme. L'un des 2 hommes va se déguiser en autre homme, après s'être déguisé en femme, si vous me suivez, pour convoiter Sugar. Et voilà, il va se passer plein de choses. Et d'ailleurs, pendant un bon moment du film, on en oublie qu'ils sont en fuite. Sauf que, évidemment, à un moment, les gangsters vont revenir, et c'est un grand bouquet final qui est assez extraordinaire et grandiose, il faut l'avouer. Alors oui, c'est clairement un très grand film, super bien écrit, très fin dans ses dialogues, avec un humour particulier, donc basé sur le quiproquo, oui, mais aussi sur les faux semblants. Et c'est marrant parce que parfois, donc ils jouent le rôle de femme, mais par rapport à ce qu'ils disent, forcément, de notre point de vue de spectateur, nous qui connaissons la supercherie, c'est très drôle. Alors évidemment, ça appuie un petit peu sur le côté naïf du personnage de Marilyn Monroe, qui a souvent eu des rôles d'ingénue dans sa carrière. C'est peut-être, voilà, son personnage manque un petit peu de profondeur par rapport à l'histoire, c'est légèrement le seul défaut, mais en même temps, du film, pour moi, qui est extraordinaire, mais en même temps, s'il n'y avait pas cette caractérisation-là du personnage féminin, on n'aurait pas pu avoir tout ce qu'il y a autour. Et, clairement, tous les messages apportés au-delà de tout ça font que ce film est loin d'être misogyne ou sexiste, bien au contraire, justement. Mais bon, Marilyn Monroe, elle excelle, quoi. En plus, elle chante. I wanna be loved by you. C'est dans ce film. Et oui. D'ailleurs, c'est une reprise. Tiens, je ne savais pas, mais c'est une reprise d'une chanson des années 20. Voilà. Ce qui est logique, puisqu'ils sont dans les années 20 dans le film, enfin en 1929. Et voilà, grand charisme, Marilyn Monroe, mais aussi les 2 acteurs qui sont en mode comique troupier, mais tout en étant subtil. Franchement, c'est extraordinaire. Et au-delà de la comédie romantique, Billy Wilder s'amuse à donc nous replacer les fameux codes des films de gangsters d'antan, comme un pied de nez supplémentaire au Code Hays d'ailleurs. Et on va même dans la mise en abîme, puisque parmi les acteurs qui jouent les gangsters, il y a un certain, si je ne me trompe pas, oui, George Raft, qui jouait un gangster dans Scarface de 1932, celui qui balançait sa pièce comme ça. Et à un moment, c'est drôle parce que son vieux personnage, du coup, croise un jeune gangster qui fait la même chose, et hop, il l'arrête et lui dit « C'est où que t'as appris ça ?» C'est comme si, en fait, ce jeune gangster avait vu le Scarface de 1932 avant, dans lequel ce personnage, enfin, l'acteur qui interprète le personnage, jouait. C'est assez méta, j'adore ces petits détails comme ça, ces clins d'œil. Et le film en est matiné de vraiment dans tous les sens, et en plus, quelle inspiration pour d'autres films sortis plus tard, évidemment le Tootsie de Sidney Pollack, que je me trompe pas, oui, je pense que c'est bien lui,
Voilà, si je me trompe, tant pis, hein, frappez-moi, giflez-moi dans tous les sens. Et bien sûr, le Madame Doubtfire de Chris Columbus. D'ailleurs, c'est là où je me rends compte que Madame Doubtfire, donc Mrs. Doubtfire, est très inspirée par ce film. À un moment, il y a le personnage Robin Williams qui se change très vite et tout, dans une situation un petit peu précipitée. Là, il y a presque ça dans l'hôtel à un moment, dans la seconde partie du film. Voilà, il faut aller vite pour interpréter plusieurs personnages en même temps. Donc, j'ai beaucoup aimé. Tout simplement. Et puis il y a une vraie réflexion, et c'est là où c'est intéressant pour l'époque, sur l'homosexualité et la transsexualité. Alors c'est pas frontal évidemment, hein, à cause du collège, pardon, bon voilà, mais c'est suffisamment subtil et bien écrit pour qu'on le voit, nous, surtout avec le recul et les années passées, surtout dans la scène finale du film dont on ne dira rien, mais c'est clair et net. Voilà, le fameux Nobody's Perfect, à la fin, qui a aussi marqué l'histoire du cinéma. Et puis oui, voilà, ces relations, à un moment, le personnage de Jerry, je crois qu'il joue Daphné, donc déguisé en femme, qui va séduire un milliardaire et presque accepter un mariage, alors pour la sécurité, pour l'argent, mais c'est bizarre quand on y pense. Donc vous voyez, c'est assez amusant, je trouve, de la façon dont c'est traité ici. Sur le premier degré, on pourrait vraiment n'y voir aucune référence à l'homosexualité, mais quand on creuse un petit peu derrière, c'est intéressant, je trouve. Voilà. Et puis, des hommes déguisés en femmes à Hollywood, il n'y en avait pas beaucoup, je crois. Je ne sais pas si c'est le premier film qui le fait. D'ailleurs, ce métrage est une sorte de remake déguisé d'un film français des années 30. Mais bon, il y a moins de censure sur le cinéma français que sur le cinéma hollywoodien. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est vraiment un film qui aujourd'hui encore est culte, qui a marqué son époque, et qui a apporté une certaine ouverture d'esprit, donc à certains cinéastes et même aux spectateurs, je pense, à l'époque, et peut-être ouvert la voie vers le nouvel Hollywood. Voilà, peut-être. Voilà. Et c'est tout ce que j'avais à dire, je pense, sur ce film. J'aurais pu encore décrire certaines scènes assez folles, ces moments de chansons, donc, portés par Marilyn Monroe, entre autres. D'ailleurs, la dernière qu'elle chante est très touchante, hein. On touche presque au drame, à un moment, sur ces relations impossibles, ou illusoires. C'est assez fort, quand même. C'est un film qui nous bouleverse d'une certaine manière, et nous fait surtout beaucoup rire et sourire. Voilà, je vous dis à la prochaine. Ciao.